Après l'édition 2012 qui avait sacré Saint-Cyr-la-Popie en Midi-Pyrénées, village préféré des Français, vous allez vivre un nouveau tour de France de nos plus beaux villages issus de nos 22 régions. Direction maintenant Lavardin, à 43 km de Blois dans le Loir-et-Cher. Ce village arrive en 18e position de votre classement. Ce havre de paix, avec ses maisons aux façades lumineuses, s'étend au pied des ruines splendides de l'ancien château des ducs de Vendôme, les enfants d'Henri IV. Monsieur le maire, Hubert pour les intimes, aime contempler son fief depuis le donjon, même si à 45 mètres au-dessus du sol, le point de vue se mérite. Une de mes vues préférées, c'est cette vue de la vallée du Loir. Et la rivière le Loir nous donne une vallée très agréable à vivre. C'est un ancien pays de vignobles où les gens aimaient bien se rencontrer, se retrouver. Et même si les vignobles n'existent plus, les Lavardinois prennent toujours autant de plaisir à se retrouver. Bonjour messieurs, ça va la pêche? Ça va très bien. Souvent sur le magnifique pont gothique, le plus ancien du Loir-et-Cher, pour une partie de pêche qui obéit à des codes très précis. Petite leçon avec Ernest et Jean-Michel. 20 minutes avant le lever du soleil, nous sommes en poste. Et ensuite, vers 8h30, casse-croûte. Et on retourne à la pêche jusqu'à midi. Et ensuite, on recommence le casse-croûte. Et puis, ma foi, la journée est bien entamée. On a des aventures extraordinaires à Lavardin. Et l'aventure continue aux portes du village, à la promenade du poète, nommée en hommage à Ronsard, né dans une ville voisine. Salut, ça va du bateau? Ça va? Comme tout est beau, quel renouveau. Autre curiosité, la maison gothique, juste en face de la maison Florentissard, pas très loin de l'église Saint-Genest et de ses peintures romanes, à 2 pas de l'atelier de Sylvain, fileur-sur-verre. Rien n'est jamais bien loin à Lavardin. Bonjour Sylvain. Ah, c'est un métier de précision. Hein. Est-ce que ça vous convient, monsieur le maire? Tout à fait, il est magnifique. Il manque que la mer autour. Une balade à Lavardin passe forcément par le chemin de la Rotobique, rote signifiant sentier. C'est ici que l'on découvre la particularité du village, les habitations troglodytiques. C'est en creusant la roche pour tailler des pierres destinées au château que la plupart sont nées. Monique habite un troglo, comme on dit ici. Après l'extraction des pierres, c'était les pauvres ou les saisonniers qui s'installaient dans les troglos. La première chose qu'ils faisaient, c'était un foyer. Alors, contrairement à Nuit des Reçus, on a l'électricité, on a l'eau, on a même Internet, parce que les gens s'imaginent qu'on vit avec des pots de bêtes et qu'on n'a rien, quoi. Donc, c'est quand même très confortable. Avis aux amateurs, il y a 446 caves à Lavardin pour 216 habitants. Monique, elle, habite dans un troglo et travaille dans un troglo. La totale. Alors, mesdames et messieurs, le gigot. Son restaurant propose une spécialité typique de ce type d'habitation, le gigot à la ficelle. Je perce l'os et je mets donc la ficelle dans le trou du gigot. Et on l'accroche. Voilà. Et à chaque fois que je passe dans le resto, je tourne. Voilà, comme ça. C'est la cuisine du Moyen-Âge. On fait tout ça dans nos caves. Hein. C'est vraiment la cuisine des caves. Comptez 2 à 3 heures de cuisson, le temps qu'il faut pour jouer une partie de Chouine, le jeu de cartes local, dont le championnat du monde se déroule chaque année à Lavardin et qui vous accueillera si vous savez chouiner. Vous pourrez alors vous mesurer aux Lavardinois, à leur coup de fourchette et à leur convivialité. Le meilleur coin de la terre, le pays de Lavardin. Si vous passez dans la vallée du Loir, tendez l'oreille. Vous pourrez alors suivre le son d'une chanson accueillante qui vous mènera immanquablement à Lavardin.